Analyse de l'allocution de Pape Madandour, chef de cabinet du président sénégalais Bassirou Diomaye Faye, ministre d'État, secrétaire national de la diaspora PASTEF, par Khalifa Ababakar Niang, compatriote sénégalais, politologue et membre du parti, à l'occasion du meeting en salle des militants et sympathisants de la diaspora PASTEF à Pointe-Noire, Congo-Brazzaville. Depuis 1886, les Sénégalais sont bien traités au Congo-Brazzaville. L'histoire date de 1886, vous vous rendez compte, je dis bien 1886, où effectivement les premiers Sénégalais sont venus au Congo. Donc moi je pense qu'aujourd'hui, ce n'est plus des petits détails de tracasseries de papier qui vont faire arrêter le cheminement. C'est le moins que l'on puisse retenir de l'interview que Khalifa Ababakar Niang, compatriote sénégalais, politologue et analyste présent au Congo-Brazzaville depuis 2002. La dite interview a consisté à l'analyse de l'allocution en salle de Pape Madandour, lequel a entrepris il y a quelques jours un périple dans les pays d'Afrique centrale où le PASTEF a une forte représentation. Question de galvaniser et encourager les sympathisants et militants des dites diasporas au vote massif du Parti africain pour le travail, l'éthique et la fraternité. Ce, afin de donner une majorité parlementaire au duo Ousmane Sonko, le Premier ministre sénégalais, et son président Bassirou Diomaye Faye. Cette majorité leur permettra d'appuyer sur les leviers de l'accélérateur du développement comme le veut le Djubel-Djubelnti, la concrétisation du plan Sénégal 2050. L'interview de Khalifa Ababakar Niang a été réalisée ce dimanche 10 novembre 2024, ce à quelques minutes du départ à l'aéroport international Dr Antonio Agostinho Neto de l'hôte des Pacifiens. Au cours de cette interview, le Sénégalais intègre Khalifa Ababakar Niang a félicité l'engouement de la communauté sénégalaise de Pointe-Noire à ce grand meeting historique en salle. Lançant une invite au vote massif du candidat du PASTEF Diaspora Pointe-Noire, ce dimanche 17 novembre 2024, Khalifa Niang est revenu sur son message en salle la veille. Bref, Média Plus Océan vous propose les réponses de Khalifa Ababakar Niang aux questions des journalistes. Le message qu'on peut retenir, c'est à trois niveaux, moi je pense. Le premier niveau, c'est galvader tous les militants. Le deuxième, encourager la position de tous les Sénégalais dans l'esprit PASTEF. Aujourd'hui même, on ne parle plus seulement de l'esprit PASTEF, on dit au-delà. Parce que le Djubel-Djubelti, pour moi, aujourd'hui, ce n'est plus un slogan PASTEF, c'est un slogan pour tout Sénégalais voulant la réussite dans le domaine de l'éducation, de la santé, de la culture, du développement pour le Sénégal. Et en un mot, tout Sénégalais qui veut voir le plan Sénégal 2050 se concrétiser. Et le troisième élément, c'est effectivement réitérer les relations diplomatiques qu'entretiennent le Congo et le Sénégal. Il a dit dans son message que les Sénégalais sont extrêmement bien traités au Congo. Ils se sentent chez eux. Et oui, nous nous sentons chez nous. Nous nous sentons, quand on se balade au Congo, que ce soit Brazzaville comme Pointe-Noire, c'est comme si, jadis, on se balade dans les rues de Thiès ou de Saint-Louis ou de Djurbel, parce qu'on se sent à l'aise. Et je pense que dans le message du ministre, il l'a réitéré, c'est de remercier encore une fois nos autorités, évidemment en commençant par le président Denis Sassou Nguesso et le président Bassirou Diomaye Faye, les deux qui sont un peu les porte-étendards, en tout cas les deux symboles qui vont continuer, j'en suis sûr, à consolider ces relations diplomatiques, ces relations de coopération dans le domaine de la formation, de la santé, de l'éducation, surtout, et de renforcement de capacités. Donc c'est ça en résumé qu'on peut retenir dans le message du ministre chef de cabinet. Je voulais en finir seulement, moi aussi à mon tour, féliciter tous les militants de PASTEF, que ce soit Brazzaville comme Pointe-Noire. Ils se sont mobilisés comme Brazzaville comme Pointe-Noire. Ils ont été derrière. Vraiment, ils ont montré un message fort et je pense que les autorités sénégalaises pourront décortiquer, sinon décrypter ce message qui est lancé. Ça veut dire qu'ils sont derrière leur leader, Ousmane Sonko, qui est le président du parti. Et j'aligne ces félicitations et remerciements et bien sûr,
à Amadou Tidjane Barry, parce que nous sommes à Pointe-Noire. Pointe-Noire, nous savons tous les sacrifices que Barry mène pour consolider, pour encore une fois faire en sorte que, je parle plus de Pastef, que les Sénégalais soient unis, soient solidaires, soient sincères autour d'un idéal. Et l'idéal, c'est quoi? C'est le développement du Sénégal. Et quand je dis développement du Sénégal, plus loin, c'est le développement de l'Afrique. C'est encore une fois notre continent. Je ne vois pas un modèle qui marche où d'autres gens viennent d'ailleurs pour développer votre pays. Voilà. Moi, je pense que si nous voulons développer l'Afrique, et ça a commencé par ce Sénégal 2050, c'est une vision, mais c'est vous, c'est nous, c'est tout le monde. Tout le monde doit apporter sa pierre à l'édifice. Et avec ça, je pense que nous aurons si peu voir les fruits de ce développement, qui est un développement économique et social et culturel. Mais c'est clair, les problèmes ne peuvent pas manquer. Il y en a. Ils l'ont soulevé dans la salle. Mais je pense qu'on va positiver, comme dit le ministre, c'est que à chaque fois qu'il y a une situation, on peut s'asseoir autour d'une table, réfléchir et trouver des remèdes, trouver des réponses. Nous avons de l'autre côté un État répondant. Nous avons de l'autre côté un État prêt à accompagner. Mais je suis convaincu que les nouvelles autorités vont y travailler et les autorités congolaises ont une caisse de résonance très positive à ce niveau. C'est juste s'asseoir autour du table, regarder les questions sur lesquelles il y a des blocages et j'en suis convaincu. Je suis déterminé même que les deux pays trouveront des solutions. Le message est clair. Hein? On en croire ce que j'ai vu et ce que nous avons vu à Brazzaville, double de ce qui a été fait hier à Pointe-Noire, je pense que le match est déjà gagné. Hein? Je pense. Le match est déjà gagné. Paris gagné. C'est parce que pour moi, le 17, ce ne sera que des formalités. Pour moi, le plus dur est passé. C'est ce qu'on a vu. L'implication, l'appui, le dévouement, l'engagement, la solidarité qu'on a vue entre les deux grandes capitales, Brazzaville et Pointe-Noire. Et nous sommes convaincus que le député Laura, l'honorable, s'il a été choisi, cela veut dire qu'il incarne effectivement ces principes du parti, ces principes du Sénégal, c'est de travailler pour les autres, n'est-ce pas? Je pense que ça c'est clair. Mon message tournait autour du projet Plan Sénégal 2050. Parce que j'ai dit hier, et je le réitère, nous avons trois choses dont nous pouvons aujourd'hui être fiers. Nous avons une vision, c'est Plan Sénégal 2050. Nous avons un guide éclairé, c'est le cas aujourd'hui, à travers M. le Président de la République. Troisième chose, nous avons une stabilité politique aujourd'hui au Sénégal, parce que nous venons de loin, ce n'est pas la peine de rappeler d'où nous venons. Cette stabilité politique est là. Et le reste, c'est l'engagement à la détermination. Donc moi, je suis convaincu que mon message tournait autour de ça pour rappeler encore une fois aux Sénégalais, pour que chaque Sénégalais soit un acteur du plan Sénégal 2050. Ni Sonko, ce n'est pas Sonko seul, ce n'est pas Diomaye Faye seul, ou son gouvernement qui vont mettre en œuvre et qui vont réussir ce projet seul. Il faut que chaque Sénégalais, où il se trouve, de la diaspora, dans un village, dans son atelier, à l'école, dans les maisons, se sentent concernés, deviennent des acteurs, deviennent des accélérateurs, je l'ai dit hier, de ce plan Sénégal 2050. Soyons solidaires, soyons unis, soyons plus que déterminés, comme depuis le début. Le plan Sénégal 2050, encore une fois, est une feuille de route, est une vision claire et précise. Il suffit juste d'appuyer le curseur quelque part, c'est accélérer l'accélérateur, et je suis convaincu que nous ne serons pas déçus. Voilà. Merci au politologue Khalifa Ababakar Niang d'avoir fait œuvre utile aux côtés du secrétaire national PASTEF de la diaspora. J'ai cité Pape Madandour.